Un gros shout-out à mon crew, Dr. Spin, Master Twin, Squeaky, la taupe, sans oublier les filles du beatbox. Yaya man, peace à toi et à ta dame. You know. Bonjour, mon nom est François Chamberlain. Bienvenue à ma première émission sur les ondes de CBJX, Radio Centrale. Oui. Merci à DJ Trump et à tout son crew. On va enchaîner tout naturellement avec Francis Cabrel et ça peut-tu attendre? Ton micro est pas allumé, man. Ah! Oui, vous êtes sur les ondes de CBJX. Voici une chanson de Francis Cabrel. Richard Petit, man. Richard Petit, man. C'est vraiment pas bon. Ton micro est allumé, man. Robert? Si j'ai des appels, je suis sorti me trouver une job. Attends. Tu vas sortir te trouver une job? Je voulais rester ici et m'en faire livrer une. Mais ça a l'air, ça marche pas de même. Non. Pi. Avez-vous écouté mon émission? Non, ça n'a pas donné parce que au moment où j'ai voulu la syntoniser, moi je passais dans le pont tunnel. À ce moment-là, c'est sûr que je peux pas attraper les ondes quand c'est communautaire. T'as si pire que ça? Ouais. J'ai peut-être oublié d'allumer le micro 3 fois. 8 fois. 8 silences, c'est-tu la fin du monde? Non, mais c'est peut-être parce que je suis un puriste, remarque, mais moi, j'aime ça du son dans ma radio. Ouais. Parce que, tu sais, du silence, c'est très relaxant, tu sais. Je peux trouver ça ailleurs, n'importe où, tu sais. Autre chose? T'as mis la même chanson 3 fois d'affilée. C'est une bonne chanson. Oui. Surtout la 3e fois, quand tu l'as mis à bonne vitesse, là, là je l'ai reconnu. Oui. J'ai reconnu. Avez-vous juste vu les côtés négatifs de mon émission? Ça dure juste 1 heure. Ça dure 1 heure. J'espère qu'ils vont le garder. C'est une radio communautaire. Le gars qui a une émission après moi bégaye et zozote. Il était bon, son personnage. Très bon. C'était pas un personnage. Ça lui a pris une demi-heure à présenter la première toune. Il a essayé de faire la météo, il a manqué de temps. C'était très bon, ça. Mon boss est une poule mouillée. Une poule mouillée. Ah, ça doit pas être évident de signer un chèque de paye avec des petites pepettes humides, hein? Il fait juste tremper sa petite popette dans l'âme. Il met sa griffe. T'imagines l'humiliation de te faire donner des ordres par une poule? Comment veux-tu communiquer? Ben, ça prend une secrétaire qui connaît le dialecte de la poule. Tu sais, comment ça? Je pense qu'on en a fait le tour. Monsieur l'éveillé doit mettre Bernard à la porte et m'a demandé de le faire à sa place. Anaïs, c'est pas à toi de faire ça. Je sais. Bon, mais dis non. Qu'est-ce que Monsieur Léveillé peut faire? Demander à Bernard de me congédier. Oh! Ben écoutez, c'est pas que c'est pas le fun de jaser, mais moi, j'ai une mission. Et c'est parti. Et il y a absolument rien qui peut m'empêcher de sortir, me trouver une job. Il est passé 6 heures, tout est fermé. Bon, me jure un autre fois. Échec! Ha! Qu'est-ce que tu penses de ça? T'as bougé une de mes pièces. Ah ouais. Excuse. Pierre, je me demandais s'il n'y avait pas par hasard des ouvertures au journal. Comme Camelot. Comme journaliste. Quoi? Comme journaliste. Ben oui. 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 Non, attends. J'ai entendu parler qu'il cherche quelqu'un, pas d'expérience, pas d'éducation, puis que l'incompétence serait un atout. Je pense qu'il y a des chances. Ah oui. Pourquoi tu me juges tout le temps comme ça? Hein? Connais-tu l'expression « Ne juge pas un homme avant d'avoir marché 1 mille dans ses souliers » ? Je la connais.
Je la trouve pas nécessairement très hygiénique, mais je la connais. Je serais parfaitement capable d'écrire une petite chronique comme la tienne. Une petite chronique. Regarde, Robert, quand t'écris la liste d'épicerie, là, on comprend pas toujours ce que tu veux dire. C'est pas pareil. Je te garantis que j'écrirais ta chronique et que personne verrait la différence. OK. 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 Si tu réussis à faire accepter un texte au rédacteur en chef, tu deviens mon collaborateur spécial. Deal. OK. Ouais. Deal. Deal. OK. Et, débrouille-toi avec ça. Échec. On recommence. On va classer. Comment ça avance? Ben, je voulais écrire quelque chose qui frappe comme une tonne de briques pour que ton frère arrête de penser que je suis un imbécile. Ça va peut-être prendre 2 tonnes de briques. Écoute ça, mon titre est Inacceptable. C'est quoi le sujet? Aucune idée. Ça fait 3 heures, puis j'ai rien trouvé. C'est parce que t'essaies de trouver l'idée parfaite tout de suite en partant. Ben- Ça te met trop de pression. En création, il faut que tu sortes des mauvaises idées. Et à force de sortir des mauvaises idées, il y a une bonne idée qui ressort. Je devrais être bon là-dedans, hein? Je te fais confiance. OK. J'ai déjà pensé que si on n'était pas si égoïste, on aurait des voitures avec des coussins gonflables au pare-choc. Pour pas que les autres se blessent. C'est vraiment mauvais. Même, tu me dis de sortir des mauvaises idées. Oui, mais il y a des limites. Je sors une mauvaise idée pour te faire plaisir, puis tu me critiques. Où veux-tu qu'ils mettent les coussins gonflables? Je sais pas. Je parle de façon philosophique. Je suis pas un ingénieur. Je suis un chroniqueur. Pas encore. Bernard, comment t'aimes ça, travailler ici? Honnêtement, j'en peux plus de la petite routine, les petits contrôles. J'ai besoin de nouveaux défis. Exactement. Il te sous-utilise ici. Absolument. Tu vaux plus que ça. C'est vraiment bizarre, hein, ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Mais t'es jeune, c'est le temps jamais. Je vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Bon, ben, je m'en vais direct dans le bureau du boss. Bonne idée. Je sortirai pas de là avant qu'il me donne la promotion que je mérite. Vas-y, va te chercher une promotion. Non, j'ai aucune idée où ça m'allait. Cette semaine, à l'Union fait la force, Anne Dorval et Francis Redé prennent le jeu au sérieux. Je remplace Pierre aujourd'hui. Je vis dans la peau de Pierre pour 24 heures. C'est comme le film de Walt Disney. De quel? Ils sont toutes de même. As-tu entendu, toi? Au Japon, il paraît qu'ils vont installer des coussins gonflables sur les pare-chocs des voitures pour pas que les autres se blessent. C'est l'idée la plus niaiseuse que j'ai entendue de toute ma vie, ça. Oui. C'est niaiseux rare. As-tu eu ta promotion? J'ai vu M. Léveillé. J'ai dit que j'avais besoin de changement, que j'exigeais une promotion. Ça a dû être spécial. T'aurais dû voir sa face. J'imagine sa face. Il a pas dit non. Ce qu'il dit. De venir te voir. On se retrouve demain avec d'autres rythmes. Et Bob! Et un gros shout-out à mon crew, Dr. Spin, Skimpy, la majestueuse, l'anesthésiste. Ah, tu sais pourquoi je t'aime, sans oublier ma maman. Yaya Man, peace à toi et à ta dame. Non, non.
Vous êtes toujours sur les ondes de CBJX. Mon nom est François Chamberlain. J'ai plein de belles choses pour vous aujourd'hui. On va enchaîner sans plus tarder avec un petit moment de silence. Le temps que j'aille chercher toutes mes affaires dans le hall d'entrée. François, j'ai écrit inacceptable en caractère gras pour que les gens sentent que c'est vraiment inacceptable. Et le sujet? Assieds-toi. Je vais écrire un texte qui explique comment Dieu a inventé la température pour nous donner des affaires à dire quand on n'a rien à dire. T'es encore à l'étape de sortir des mauvaises idées. J'ai bu à peu près 8 litres de café. 8 litres de café, il a rien qui vient. Il y a définitivement quelque chose qui s'en vient. Hey! Oh ben, as-tu quelque chose à remettre? Le texte s'en vient et prépare-toi à être surpris. Il n'y a rien écrit? Non. François, j'ai entendu à la radio ton hommage au silence. Je suis en probation. Il garde le gars qui bégaye et zozote, mais moi, à cause d'un ou deux silences... 10 silences. Je suis peut-être pas fait pour faire de la radio. Je suis nul au niveau de la technique. Et je suis pas drôle et spontané. Oh, attends, François, t'es drôle et spontané à ta manière. J'ai toujours la réplique parfaite 2 heures en retard. Je serais parfait si j'avais 2 fuseaux horaires d'avance. Mais bon, mais tu vois, ça, c'est drôle et spontané. Non, ça l'était pas. Non, ça n'était pas en tout. Plat. Regarde, Anaïs, regarde. Vas-y avec la bonne vieille méthode, OK? Là? À la fin de la journée, invite-la à aller prendre une bière. Puis, bon, après 2-3 consommations, une ou deux réflexions profondes sur le sens de la vie, tu lui offres son 4 puis tu lui offres ton support. Non, j'irai pas le faire à ta place, non. Parce que je pense qu'il va trouver ça peut-être un petit peu bizarre qu'un parfait étranger vienne lui donner son 4 François est occupé. Non, Robert aussi. Non, j'appellerai pas mon père. Bye! Tiens. Voilà. Oh, c'est le... C'est... Ah, ben... Beau titre. Merci. Ah, c'est un beau titre. Je savais pas que tu étais connaissant sur le sujet de la mondialisation. Je me tiens au courant. J'écoute la télévision. T'écoutes Musique Plus. Ouais, puis... Ben, tu peux... Bon, on va voir si ça passe. Au sujet de la promotion... Il faudrait que je te parle de quelque chose avant. Bon, on va parler de la promotion après. Si tu le sens encore. Bernard! Vas-tu aller le manche, toi? C'est mon chandail. Bernard! Écoute, c'est vraiment pas évident de dire ce que j'ai à dire parce que, normalement, des affaires de même, ça devrait pas se faire entre collègues de travail. Mais, non. Ah, Anaïs, Quoi? je sens la même chose. Quoi? Là, faut que tu me donnes un peu de temps parce que je suis dans une fin de relation. Hein? Je vais régler ça. Ou me rejoindre. Ils m'ont trouvé une prostate. Bon, ben écoute, si jamais tu changes d'avis avant la tombée, tu sais où me rejoindre, hein, jour et nuit. OK? Bye. Oh. Pierre. Tu étais malade, toi? Oh, il a pas l'air de bonne humeur, mon petit crapaud. Excusez, c'était le petit crapaud. Non, il est pas de bonne humeur, le petit crapaud. Robert a réussi à écrire une chronique à ma place. Robert? Oui. Ah, je peux-tu l'essayer, moi aussi? Non. Regarde, bon, on va rentrer à la maison. On va rentrer à
à la maison. Oui. Ah, tu marches à cheville, là. Ouais. Oui. Ça, j'espère qu'une fois rendu au loft, tu vas pas profiter du fait que je suis pompette. Mais non. Oh, s'il te plaît. François, assis-toi, j'ai un problème. Tu sais que j'avais beaucoup de pression pour produire la chronique, hein? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi j'étais si inspiré aux toilettes? Robert, on est des bons amis. Ouais. On vit plein de belles choses ensemble. Mais ce qui se passe derrière cette porte ne me regarde pas. Non, écoute, j'étais assis. Deuxième avertissement. Ne m'oblige pas à quitter la pièce. Assis-toi, regarde, j'étais assis, OK? Je lisais un excellent article dans l'actualité. Un article que j'ai copié. T'as copié l'article? Un peu. Beaucoup. Au complet. T'es fou? Mais j'étais sur un boss de café. Écoute, on n'est peut-être pas obligé d'y dire l'article date d'il y a 3 ans. Peut-être que les gens s'en rappelleront même plus. OK, comment je fais pour t'expliquer ça simplement? Si Pierre perd sa job, qui va payer pour le câble? Bon point. Tiens, un verre d'eau, ça va te faire du bien. Peux-tu arrêter de crier, s'il te plaît? Oui, mon amour. Je pense que ça va être plus simple si t'arrêtes simplement d'exister. Faut qu'on se parle. Élimine-le. Anaïs a trop bu. Faut pas lui dire. Non, mais non, elle a mal à la tête. Elle a mal à la tête. Pierre, je veux plus collaborer. Pourquoi? J'ai des offres ailleurs. Ton article. Le mot se passe vite. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu veux le payer, c'est ça? Exactement. Et je prendrai rien en bas de 2 millions. 2 millions? Ben oui. Hey, regarde. Écoute, Pierre, je veux juste pas que l'article soit publié. Parce que j'aime le câble et j'ai copié l'article. Bon. Qu'est-ce que... T'as copié... Je pense que ça serait peut-être plus simple si quelqu'un m'abattait. Faut que j'aille appeler le journal, là. Mais vu que je peux pas parler, laisse-moi juste m'exprimer par une petite danse victorieuse. OK? Il y a copié. Une petite chronique. J'aurais pu pas te le dire. C'est pas fini. Ça, c'est le bout où je remercie ton honnêteté. Peux-tu arrêter de faire bouger l'air? Regarde, c'est ma finale. Jure-moi qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans. Juré. Il est 10h15. 10h15. Ça fait 15 minutes que les auditeurs de CBJX entendent du silence. Oh, les chanceux. Alors, évidemment, vous l'avez deviné, c'était la demi-heure de silence en l'honneur de tous ces braves combattants qui sont morts à un moment donné. Restez avec nous pour une autre demi-heure de silence parce que j'ai oublié tous mes CD dans l'autobus. Excusez. Vox Populi. Alors, je libère les lignes et voici. Pour ou contre les coussins gonflables dans les pare-chocs. Les lignes sont libérées. Libres. Alors, on va peut-être appeler l'inventeur du coussin gonflable. Excusez.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon danser. OK, c'est assez. Qu'est-ce qui est assis? Bernard, Ouais. je vais essayer d'être aussi clair que possible. T'es congédié, t'es mis à pied, t'es remercié de tes services, sayonara. C'est pas Monsieur Léveillé qui devrait décider de ça? Dans une compagnie normale, oui. Nous deux? Oh, malheureusement, je suis pas sûre que je puisse fréquenter personne que je viens de congédier. Nouveau gros contrat. Anaïs, oublie ce que je t'ai demandé. Bonne journée. J'haïs travailler ici. Ah, merci. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, très bon, très bon. Ton frère m'a fait une petite danse. Ah oui. Est-ce qu'elle fait le... Ah, de toute façon, Tout le kit. moi, ça a été le congédiement le plus humiliant de toute ma vie. Hein? Pourquoi? Ça a pris une demi-heure. C'est le gars qui bégaye et Zozote qui m'a fait le message. Il est bon, son personnage. C'est pas un personnage. Un gros shout-out à mon crew, Dr. Spin, Master Twin, Squeaky, la taupe, sans oublier les filles du beatbox. Yaya Man, peace à toi et à ta dame. You know. Bonjour. Mon nom est François Chamberlain. Bienvenue à ma première émission sur les ondes de CBJX, Radio Centrale. Oui. Merci à DJ Trump et à tout son crew. On va enchaîner tout naturellement avec Francis Cabrel. Et ça peut-tu attendre? Ton micro est pas allumé, man. Oui, vous êtes sur les ondes de CBJX. Voici une chanson de Francis Cabrel. Richard Petit, man. Richard Petitman. C'est vraiment pas bon. Ton micro est allumé, man. Robert? Si j'ai des appels, je suis sorti me trouver une job. Non, jamais. Je vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Bon, ben, je m'en vais direct dans le bureau du boss. Bonne idée. Je sortirai pas de là avant qu'il me donne la promotion que je veux. Vas-y, va te chercher une promotion. Non, j'ai aucune idée où ça m'allait. Cette semaine, à l'Union fait la force, Anne Dorval et Francis Redé prennent le jeu au sérieux. C'est pas ce que je voulais le dire avant! C'est moi qui voulais le dire! C'était injuste! Je remplace Pierre aujourd'hui. Je vis dans la peau de Pierre pour 24 heures. C'est comme le film de Walt Disney. Lequel? Sont toutes de même. As-tu entendu, toi? Au Japon, il paraît qu'ils vont installer des coussins gonflables sur les pare-chocs des voitures pour pas que les autres se blessent. C'est l'idée la plus niaiseuse que j'ai entendue de toute ma vie, ça. Oui. C'est niaiseux rare. As-tu eu ta promotion? J'ai vu Monsieur Léveillé. J'ai dit que j'avais besoin de changement, que j'exigeais une promotion. Ça a dû être spécial. T'aurais dû voir sa face. J'imagine sa face. Il a pas dit non. Ce qu'il dit. De venir te voir. On se retrouve demain avec d'autres rythmes. Hip-hop! Un gros
shout out à mon crew, Dr. Spin, Skimpy, la majestueuse, l'anesthésiste. Ah, tu sais pourquoi je t'aime? Dave. OK. Et, débrouille-toi avec ça. Échec. On recommence, on va classer. Comment ça avance? Ben, je voulais écrire quelque chose qui frappe comme une tonne de briques pour que ton frère arrête de penser que je suis un imbécile. Ça va peut-être te prendre 2 tonnes de briques. Écoute ça, mon titre est Inacceptable. C'est quoi le sujet? Aucune idée. Ça fait 3 heures, puis j'ai rien trouvé. C'est parce que tu essaies de trouver l'idée parfaite tout de suite en partant. Ben- Ça te met trop de pression. En création, il faut que tu sortes des mauvaises idées. Et à force de sortir des mauvaises idées, il y a une bonne idée qui ressort. Je devrais être bon là-dedans, hein? Je te fais confiance. OK. J'ai déjà pensé que si on n'était pas si égoïste, on aurait des voitures avec des coussins gonflables au pare-choc. Pour pas que les autres se blessent. C'est vraiment mauvais. Même, tu me dis de sortir des mauvaises idées. Oui, mais il y a des limites. Je sors une mauvaise idée pour te faire plaisir, puis tu me critiques. Où veux-tu qu'ils mettent les coussins gonflables? Je sais pas. Je parle de façon philosophique. Je suis pas un ingénieur. Je suis un chroniqueur. Pas encore. Bernard, comment t'aimes ça, travailler ici? Honnêtement, j'en peux plus de la petite routine, les petits contrats. J'ai besoin de nouveaux défis. Exactement. Il te sous-utilise ici. Absolument. Tu vaux plus que ça. C'est vraiment bizarre, hein, ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Mais t'es jeune, c'est le temps. Attends. Tu vas sortir te trouver une job? Je voulais rester ici et m'en faire livrer une. Mais ça a l'air, ça marche pas de même. Non. Pi. Avez-vous écouté mon émission? Non, ça n'a pas donné parce que au moment où j'ai voulu la syntoniser, moi je passais dans le pont tunnel. À ce moment-là, c'est sûr que je peux pas attraper les ondes quand c'est communautaire. T'as si pire que ça? Ouais. J'ai peut-être oublié d'allumer le micro 3 fois. 8 fois. 8 silences, c'est-tu la fin du monde? Non, mais c'est peut-être parce que je suis un puriste, remarque, mais moi, j'aime ça du son dans ma radio. Ouais. Parce que, tu sais, du silence, c'est très relaxant. Je peux trouver ça ailleurs, n'importe où, tu sais. Autre chose? T'as mis la même chanson 3 fois d'affilée. C'est une bonne chanson. Oui. Surtout la 3e fois, quand tu l'as mis à bonne vitesse, là, là je l'ai reconnu. Ouais. J'ai reconnu Avez-vous juste vu les côtés négatifs de mon émission? Ça dure juste 1 heure. Ça dure 1 heure. J'espère qu'ils vont le garder. C'est une radio communautaire. Le gars qui a une émission après moi bégaye et zozote. Il était bon, son personnage. Très bon. C'était pas un personnage. Ça lui a pris une demi-heure à présenter la première toune. Il a essayé de faire la météo, il a manqué de temps. C'était très bon, ça. Mon boss, c'est une poule mouillée. Une poule mouillée. Ah, ça doit pas être évident de signer un chèque de paye avec des petites pepettes humides, hein? Il fait juste tremper sa petite popette dans l'âme. Il met sa griffe. T'imagines l'humiliation de te faire donner des ordres par une poule? Comment veux-tu communiquer? Ben, ça prend une secrétaire qui connaît le dialecte de la poule, tu sais, pour commencer. Je pense qu'on en a fait le tour. Monsieur Léveillé doit mettre Bernard à la porte et m'a demandé de le faire à sa place. Anaïs, c'est pas à toi de faire ça. Bon, mais dis non. Qu'est-ce que Monsieur Léveillé peut faire? Demandez à Bernard de me congédier. Oh! Ben écoutez, c'est pas que c'est pas le fun de jaser, mais moi, j'ai une mission. Et c'est parti. Et il y a absolument rien qui peut m'empêcher de sortir, me trouver une job. Il est passé 6 heures, tout est fermé. Bon, mais je dirai une autre fois. Échec! Ha! Qu'est-ce que tu penses de ça? T'as bougé une de mes pièces. Ah ouais. Excuse. Pierre, je me demandais s'il n'y avait pas par hasard des ouvertures au journal. Comme Camelot. Comme journaliste. Quoi? Comme journaliste. Ben oui. Oui.
Oui, non, attends, j'ai entendu parler qu'il cherche quelqu'un, pas d'expérience, pas d'éducation, puis que l'incompétence serait un atout. Je pense qu'il y a des chances. Oui. Pourquoi tu me juges tout le temps comme ça? Hein? Connais-tu l'expression « ne juge pas un homme avant d'avoir marché 1 mille dans ses souliers » ? Je la connais. Je la trouve pas nécessairement très hygiénique, mais je la connais. Je serais parfaitement capable d'écrire une petite chronique comme la tienne. Une petite chronique. Regarde, Robert, quand t'écris la liste d'épicerie, là, on comprend pas toujours ce que tu veux dire. C'est pas pareil. Je te garantis que j'écrirais ta chronique et que personne verrait la différence. OK. OK. Si tu réussis à faire accepter un texte au rédacteur en chef, tu deviens mon collaborateur spécial. Deal. OK.